Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Voilà, donc nous allons créer une nouvelle composition. Nous allons ajouter l'élément sur lequel nous voulons travailler. Ici, nous, pour l'exemple, nous allons faire un texte. Donc, clic droit, nouveau texte. On va pas être original, on va mettre texte. Une fois qu'on a tapé notre texte, le calque texte, on va le précomposer. Une fois précomposé, on va le dupliquer. CTRL D. Et sur notre calque du dessus, on va faire CTRL SHIFT C et on va le renommer particule. Ok, on va aller chercher l'effet CC particule système 2. On va l'appliquer sur notre calque particule. Et à présent, on va modifier les paramètres. On va commencer par, dans l'onglet physique, passer tout à 0. Ça va être une manière finalement de l'ajuster avant de remodifier ces paramètres-là pour avoir le rendu que l'on souhaite. Donc, on va à peu près, on avance dans le temps, on va dire, de notre timeline pour avoir les particules qui s'affichent pour pouvoir mieux les modifier. Donc, on va aller dans Producer et on va modifier le radius X et radius Y. Donc, c'est surtout le Y qu'il faut augmenter de manière à ce que tout notre texte soit parcouru par les particules. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Une fois qu'on a réglé ces particules-là, on va dans Particules, donc Particle, et on va cocher Source Alpha Inheritance. Et donc nos particules sont incluses dans le texte. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est faire parcourir ces particules tout au long de notre écran. Et on va choisir l'endroit depuis lequel on veut que notre effet commence, sachant que ça commencera un peu après, vu qu'il y aura cette partie-là à parcourir. Donc moi je vais à peu près à 2 secondes pour me repérer et j'active le chronomètre. Je place les particules à droite de mon écran. Je vais à peu près... Ouais, je vais le faire plus court. À peu près 2 secondes après, et là, il doit être complètement à gauche de mon écran, ce qui correspond à 0. Maintenant, ce que je vais faire, je vais à peu près au milieu de mon effet, et je vais modifier la physique. Donc, je vais jouer sur la vélocité, et surtout, je vais mettre en animation direction. La vélocité, la gravité. Si je veux que ça aille vers le haut, je vais dans les négatifs. Si je veux que ça aille vers le bas, je vais dans les positifs. Allez, à peu près moins d'eau. On pourra toujours ajuster par la suite. Et la direction également. Je veux que ça parte vers la droite. Donc à peu près à 90. Et en extra, je mets 0. Donc on a bien les particules qui proviennent de notre texte. Ce que je vais faire maintenant, je vais modifier la couleur des particules. Donc au début je veux qu'elles soient blanches, de la couleur du texte. Et enfin peut-être un peu plus grisé. On peut rester aussi sur du blanc. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un volet. Donc, avant tout, on crée un nouveau solide que l'on intitule volet. On y ajoute l'effet volet linéaire et on l'applique dessus. On revient à peu près au début de notre effet qui correspond
aux images clés que l'on a placées. Et on va modifier les paramètres de notre volet linéaire. On va ajouter 2 clés d'animation. Donc une au début de notre effet et une à la fin de notre effet. On vérifie que ça corresponde bien. Et on passe à 100%. Là, le volet s'affiche dans le mauvais sens. Donc on va retourner. On va retourner notre volet, le réorienter de gauche à droite. Et donc là, on s'aperçoit que ça suit à peu près le mouvement des particules. On va ajouter un peu de contour progressif. Et on va passer notre volet en deuxième place pour pouvoir activer la luminance du texte par rapport au volet. Et donc sur cette première étape, on obtient ceci. Après, on peut réajuster le contour progressif plus ou moins. Et on peut passer à la suite. On va rentrer dans notre précomposition texte particule. On va y ajouter un nouveau solide qu'on va intituler bruit ou bruit fractal comme on le souhaite. Et on va ajouter bien sûr le bruit fractal. On a ajouté notre bruit fractal. On va passer le texte en mode luminance. Et on va modifier le contraste, la luminosité, éventuellement aussi la complexité, de manière à avoir quelque chose de plus brut quand même. Donc, contraste, on peut l'augmenter. Après, c'est suivant le résultat qu'on veut obtenir, on pourra toujours modifier par la suite si on s'aperçoit que le résultat ne nous convient pas. On revient dans notre composition principale et on va ajouter une expression à nos particules. Donc surtout dans les particules, dans la direction en fait de nos particules. Donc on revient dans l'onglet physique. Alt-clic sur le chronomètre de direction et on peut à présent taper une expression qui est wiggle entre parenthèses 10,20 fermez la parenthèse. Ça va modifier voilà, la direction de nos particules, ça va apporter une variation. Une fois qu'on a fait ça, on va dupliquer notre calque texte particule, donc CTRL D dessus, et je vais, pour m'y retrouver, je vais rajouter un 2. Voilà. Et on va modifier quelques paramètres de notre particle system. Donc on va modifier la vélocité et la gravité dans physique. Donc on va réduire la vélocité et la gravité. Donc on réduit la vélocité et la gravité également. À présent, dans le calque texte particule en deuxième position, on va modifier l'opacité maximum. Donc, alors l'opacité maximale, voilà, on va la réduire un peu, ça risque de faire un peu trop. Après, comme je dis, c'est toujours à peu près à la convenance de chacun. Donc on voit qu'au final c'est pas très rempli, donc on va y remédier par la suite et on va augmenter. Après on peut le faire au fur et à mesure, hein. On pourra toujours modifier par la suite. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante. Dans la précomposition texte particule 1, on va rentrer dedans, on va copier les deux calques et on va les insérer dans la composition principale. On va créer une précomposition, donc CTRL SHIFT C,
Et on va les intituler texte 3. Une fois qu'on a précomposé, on va chercher l'effet particule système 2 de notre troisième calque, du calque en troisième position, CTRL C, et on va les copier. On va le copier à notre calque texte partie 3. Donc, comme je le pressens, normalement, il a été décalé. Donc, on va récupérer nos images clés. Non, c'est ça. Tac, on les sélectionne et on les amène à peu près au début, à peu près à nos images clés. Voilà, après on peut les décaler plus ou moins. Suivant le rendu qu'on veut avoir. Si on les avance, au final, elles ne seront pas collées à la fin. Sinon, ça reste un peu collé à la fin. Bon, après, on peut les décaler suivant ce qu'on veut avoir, mais bon, faut savoir que ça joue là-dessus. Donc, soit là-dessus, on va jouer encore sur la physique. On peut soit augmenter la vélocité, soit la réduire, si on veut que ça reste un peu collé, soit si on l'augmente. Ouais, je pense que ça peut être sympa de l'augmenter. Et on peut jouer aussi également sur la gravité. Si on fait quelque chose. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, donc on va garder ça. Ensuite, on va s'occuper de notre volet. Et on va ajouter un effet de turbulence. On va chercher l'effet turbulence. Et on l'applique à notre volet. Donc on joue sur les paramètres. Donc on joue à la fois sur la taille et sur la quantité. Et sur la complexité. Donc même s'il y a un décalage, faut pas trop s'en faire, parce qu'on va y remédier par la suite. Donc on va prendre notre texte particule 3, on va le dupliquer, on va le passer tout en dessous, on va retirer particule système, on va dupliquer notre volet et le placer au-dessus de notre texte particule 3. Et on va passer notre texte en luminance. De manière à avoir un effet peut-être plus probant, on va décaler notre volet. Décaler notre volet. Donc on sélectionne les deux, soit voilà, l'avancée, ouais, de quelques images. Voilà, de manière à ce que ça donne un effet plus sympa, que ça se fonde un peu plus dedans. Donc voilà, soit on peut se contenter de ce résultat,
Ou sinon on peut également rajouter un effet glow sur un des textes particules. Donc celui où on a le moins, il me semble que c'est le deuxième. Donc on prend généralement Deep Glow et on l'ajoute au deuxième. On réduit le radius de manière à ne pas avoir un halo trop clinquant. Et dans les particules, on peut modifier les couleurs de manière à faire ressortir soit du rouge ou de l'orange. Voir ce qui donne le mieux. De manière à ce que ça... Voilà, faut pas que ça reste trop longtemps. On modifie le birth rate. Et ça peut donner un effet sympa. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, en espérant qu'il vous aura plu. Et je vous dis peut-être à bientôt pour un autre tutoriel. Merci.